Hop là. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... je me retape pas encore le truc. Comment ça va? Et ben ouais, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur retour d'achat de vide-grenier et d'achat internet. Alors, il y aura, je pense, moins de choses parce que j'ai fait un petit vide-grenier hier, mais bon, il y en avait qu'un dans le secteur. Donc du coup, j'ai pas pu faire grand-chose, mais j'ai fait quand même quelques petits trucs. Je vais commencer avec les choses que je vais vendre. Comme ça, au moins, on va finir avec les choses que je garde. Alors, on va déjà commencer avec un truc qui prend de la place. Regardez-moi cet engin. Attention. Hop là. Regardez ça, ce bestiau. Eh, il est sympa, hein. Franchement, il est cool. Hein. Bon, bah voilà. Au moins, c'est tombé. Tiens, petite pensée à Batman. Alors du coup, voilà, donc le petit robot qui va bien. Bon, il n'y a pas les armes. Mais l'ensemble est beau, il n'y a pas de casse. Alors, il fonctionne au niveau des lumières. Mais par contre, il ne marche pas. Alors, je sais pas s'il y avait un fonctionnement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des roulettes. Donc, même manuellement, ça peut rouler. Même sur une vitrine, je trouve que ça fait vraiment joli. C'est très joli. Donc ça partira en vente. Et il y a autre chose aussi qui prend un petit peu de place. Et je vais vous montrer ça. Attendez, je vais le coucher. Ça fera bien. Hop là. Buzz l'éclair. Voilà, donc pareil, Buzz l'éclair. Il fonctionne. C'est un Buzz l'éclair de 2014. Les boutons fonctionnent, l'arrière ça fonctionne, quand on fait ça, ça fonctionne, je vous mens pas. Et voilà. Donc du coup, voilà un petit Buzz l'éclair, pareil, qui partira en vente que j'ai fait en beau compte. Alors, ensuite, bon c'est tout con, mais des fois ça fait plaisir. Regardez ces genres de petites cassettes, je sais pas si vous avez connu ça, si c'est de votre époque. Les petites cassettes audio, et là j'ai l'occurrence de tomber sur Sister Act, et de Michael Jackson, Bad. Donc voilà, c'est cool, ça rentre. Et ça peut toujours faire plaisir, comme je le dis. Ensuite, on va partir sur du manga. Bon, j'ai fait un petit manga, le Astra Lost in Space. Je sais pas, je connaissais pas. Donc du coup, c'est pareil, ça, ce genre de truc, ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un ou à vendre. Voilà, ça partira en vente. Un Men in Black 2 en DVD avec son fourreau et à l'intérieur avec ses making-of et tout. Donc c'est cool. Lui, je l'ai déjà comme ça. Donc du coup, c'est pareil, ça partira. Un truc assez rare. Je connaissais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez Les Maîtres de l'Univers, le piège de la vallée d'Osgore. Voilà. Vous voyez, celui-là, c'est rare. En petit format comme ça. Donc, c'est marqué, cet ouvrage ne peut être vendu. Alors, je sais pas si c'était en cadeau, quelque part, ou quoi que ce soit. C'est une genre de mini BD, vous voyez, hein, c'est vraiment pas très grand. Et en fait, hop, à l'intérieur, bah, ça se présente comme une petite BD, quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez, donc dites-le moi dans les commentaires. Mais toujours est-il que ça partira également à la vente. Alors, si je vous dis, bah, forcément, vous avez vu Musclor, le He-Man et Skeletor. Donc, je vais vous montrer, bah, j'ai fait 2 figurines. Alors, c'est très rare d'en faire. Moi, personnellement, j'en fais très rarement. Donc là, bah, du coup, voilà, j'ai fait le petit Skeletor des années 80. Et le petit He-Man Musclor des années 80, pareillement. Donc assez content, hein. J'ai arrivé à les mettre debout. Bon, les pattes c'est toujours un petit peu caoutchouteux, un petit peu, comment dire, guimauve. Mais bon, il tient debout. Hein. J'ai réussi à prendre des photos debout, donc ouais, c'est cool de rentrer du maître de l'univers. C'est plutôt bien. Je vous dis, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que j'en rentre depuis au moins 7 ou 8 ans de vide-grenier. C'est la première fois que j'en rentre. Donc assez content pour le coup. Ensuite, on va repartir sur du PS2, j'ai fait un petit Red Dead Revolver, donc lui je le possède déjà, donc lui il partira à la vente, il est complet, en bon état, donc ça va dégager à la vente. J'ai fait du PS3, donc j'ai fait le Dragon Ball Z Xenoverse, donc il est complet, pareil, je le possède déjà, il est complet, bon état, donc lui ça va dégager. Et le Injustice, pareil, je le possède déjà sur PS3, donc lui il va dégager. Mais bon, ça fait toujours plaisir de rentrer ce genre de petits jeux. Alors, quelque chose d'assez rare maintenant que l'on trouve sur les vide-greniers. Pourtant, ça a été tiré à des milliers d'exemplaires, mais c'est rare d'en trouver. Cool Border 2, il est complet, en très bon état. Bon, l'arrière de la boîte est un petit peu cassé. Hein, bon, bah ça arrive de temps en temps. Mais des boîtiers comme ça, on n'en trouve pas souvent. Le Ridge Racer, version Platinum, pareil. Hein. Voilà, petite version, enfin petite boîte à l'ancienne. Donc on est sur le jeu numéro 1 de la PlayStation, le Ridge Racer. Et dessus, il y avait également le Total Play, donc un jeu, des démos. Des démos, en fait, voilà. Donc ça, c'est cool, très content de rentrer ce genre de petits trucs sur le vide-grenier, ça fait toujours plaisir. Hop là, ensuite, on va repartir sur quelques figurines. Alors, on part sur une Tortue Ninja de 2014.
Voilà, voilà, une petite Tortue Ninja de 2014 qui traînait sur une table. Là, on repart dans les années 90. Et voilà, regardez ça, 80-90. Eh, super, hein, les petites séries de Tortue Ninja. Donc là, merci à Ken Patch qui m'a orienté là-dessus. Le roi des rats, voilà, le roi des rats. Et Shredder, voilà, tout simplement, des années 80-90, donc très content de les rentrer. C'est pareil, hein, je les voyais pas souvent, donc du coup, eux, bah, ils rentrent pour la vente. Ça partira à vendre parce que je n'ai pas du tout collection de... J'ai pas la collection de ces trucs-là. Ensuite, un petit vinyle. Bryan Adams, Robin des Bois. Oui, je rentre les petits trucs comme ça parce que ça fait des versions, voilà, des soundtracks, comme on dit, quoi. Bah, c'est cool, en fait. Par rapport au film, je fais toujours le truc rapport film. Et alors, comme vous avez pu le voir à l'instant, parce que j'avais ça dans les mains, deux figurines sous blister de 1994. Regardez, c'est bien ça. Les petits Power Rangers encore sous blister. Impeccable. Donc ça, c'est pareil, ça va dégager à la vente. Bon, les boîtes, elles sont pas ouf, mais bon, elles sont toujours là, donc ça, je laisse pas, hein, forcément. Donc très content de les rentrer, donc ça va virer, hein, ça va dégager à la vente, et n'en déplaise au machin roux. Et voilà. Alors ensuite, un dernier truc. Sur Wii, le Alone in the Dark. Voilà, édition collector, édition limitée. Donc super content. La boîte, bon, c'est pas ouf, on sent qu'il y a de l'usure. Elle a pris le poids des années, comme on dit. Mais il est complet. La boîte est complète. Donc c'est cool. Donc dedans, à l'intérieur, il y a la figurine. Il y a le jeu, le soundtrack, et puis il y a en même temps derrière l'artbook. Donc ouais, très content de rentrer ce genre de petits trucs dans un vide-grenier, surtout dans l'état en fait où il est. À l'intérieur, je parle pas forcément de la boîte. La boîte, comme je vous le dis, elle a pris l'usure. Mais bon, elle est là. Elle est là, donc c'est cool. Mais bon, l'intérieur, c'est vrai que c'est hyper propre. Hein. Les CD sont très propres, tout est complet en plus, donc c'est cool. Donc voilà pour un petit Alone in the Dark. Alors lui, je le possède déjà comme ça, dans cette version-là, mais sur Xbox 360. Donc bah, je garde mon exemplaire d'Xbox 360 qui est là-haut d'ailleurs. Allez, je vais essayer de vous le choper. Hein. Je vais essayer de vous le choper. Ça, vous montrer à peu près la différence des deux. Je vais vous montrer mon exemplaire et celui que j'ai pris sur... voilà. Là, on a mon exemplaire sur 360. Pareil, il est ultra complet, donc c'est cool. Et on a l'exemplaire sur Wii. Voilà. Et lui, en fait, j'en veux pas. Oui, j'aime pas, donc du coup, ça dégage. Mais je garde mon exemplaire sur 360. Hop. Et bah voilà. Voilà. Maintenant, on va passer à ce que je vais garder. Donc là, c'est plutôt cool. Alors déjà... j'ai chopé ça, défense de pénétrer, danger de mort, un petit panneau, excellent, hein, franchement, j'ai vu ça, pour 1 €, je l'ai pris direct, il est excellent, peut-être mettre sur la porte d'entrée de la pièce autogamy, ou alors devant le domaine, devant la maison, je vais mettre ça, défense d'entrée, sinon je coupe la gueule. Hop, allez, alors déjà on va présenter ça, le Skylander, le Trap Team en fait, sur PS3, donc ça c'est pour ma femme, c'est ma femme qui a trouvé ça sur un vide-grenier, vide-grenier. Donc du coup bah il y a un petit set plein de petits bonhommes de trail, enfin voilà, c'est très drôle, les petits Skylanders et tout, vous trouvez ça, c'est très marrant, c'est très gentil. Vous voyez, des genres de trucs comme ça, donc c'est cool, elle a pris le sac complet, donc voilà, impeccable. Bravo ma chérie. Et du coup moi, de mon côté, je lui ai pris ça pour sa collection. Après elle fait pas forcément la collection, mais bon, c'était pour lui faire plaisir. Donc j'ai pris les petits livres verts Skylander. Donc là on a Gilles Grunt. On a Lighting Rod, voilà. Là, ensuite, on a Terrafin et Cinder, la pote en fait à Spirou. Voilà, donc le petit livre vert. Et d'ailleurs, elle a le Spirou, le numéro 1, je crois, qui est dans la vitrine derrière. Donc ça va lui compléter sa petite collection de livres verts. Ensuite, moi, je me suis pris ça. Je me suis pris un petit tyrannosaure, un petit dinosaure. Comme ça, quand j'aurai ma vitrine ou mon étagère de Jurassic Park, bah, je pourrai le mettre à côté des jeux. Ça fait toujours une petite décoration, c'est sympa, puis pour 1 €, on s'en fout. Un truc qui me fait super plaisir, j'ai chopé aussi un vide-grenier hier. C'est le porte-monnaie Batman de 1989. Regardez ça, un petit porte-monnaie en tissu. Donc super content de le rentrer. Lui, je l'avais jamais vu. Donc ça part dans la collection, on a l'impression que ça n'a jamais servi le truc. Tous les scotch sont bien dedans, enfin les scratchs. Les fermetures éclair fonctionnent très bien, donc ouais, le petit porte-monnaie Batou là, franchement, trop content. Ça part dans la collection. Et on va continuer sur du range CD, des choses comme ça. Il y a eu un dead stock en fait, quelque part, et du coup il y a un mec qui vend pas mal de trucs Xbox première génération,
neuf, donc je vais vous montrer ça. Hop là, si je casse tout, ça va pas le faire. Hop là, alors du coup, lui je le possède déjà, mais pas sous blister. Pas sous blister neuf. C'est le C-Decade, donc en fait c'est bien original parce que du coup il y a carrément le numéro derrière vous voyez, c'est un genre de carte avec le numéro, tout ça, donc du coup c'est cool. Donc il est tout neuf, donc oui je le possède déjà, comme je vous le dis, en normal, mais pas sous neuf comme ça, donc je vais vendre mon exemplaire normal et garder le neuf. Hop. Et ensuite il y avait celui-là, le Game Carry Case. Voilà, donc du coup, comme ça au moins j'ai les deux, vous voyez à l'arrière. Voilà, donc du coup c'est pareil, je l'ai acheté tout neuf, avec son petit, sa petite carte et tout, comme quoi que c'est bien l'officiel. Il y a même le site internet pour aller voir tout ça, pour bien montrer que c'est bien de l'officiel apparemment, donc bon, de toute façon je fais confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis de toute façon, voilà, c'est une belle pièce qui rentre dans la collection, super content, très content. Alors ensuite, on va faire un petit peu de... Oh bah... Voilà, j'ai pris l'album de Europe. Europe, donc 1982-1992, mes années, je suis de 83, donc voilà, c'est le genre de musique que j'écoutais quand j'étais gamin, hein, ça passait à la radio, quoi que ce soit, c'était vraiment cool. Le groupe Europe, donc du coup je l'ai écouté en rentrant de vide-grenier, je peux vous dire que la Peugeot 107 elle a pris cher, c'était trop bien. Alors, j'ai rentré, je vais vous montrer un jeu PS4 que j'ai rentré hier, le Hello Neckboard, donc je connais pas du tout. Je sais pas ce que ça vaut. Bon, j'ai eu pour 4 € pour la collection, donc bon, c'est parfait. Donc à l'arrière c'est une version anglaise, mais en fait quand on met de la galette dans la PS4, bah ça va le lire en français. Donc c'est cool. Donc pareil, on sait pas si c'est complet, pas complet, on n'en sait rien. En tout cas pour le coup il n'y a pas de notice. Mais est-ce que c'est un jeu de recherche? Je sais pas, je connais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, sinon je vais regarder sur internet ce que ça vaut. On verra bien. J'ai rentré un Blu-ray, le Justice League, donc là, un grand bonjour à J'irai Mokuto, Sensei, parce que je sais qu'il aime bien tout ce qui est Marvel, tout ce qui est DC Comics, comme ça, en Blu-ray, et en plus, il y a Batman, je pouvais pas laisser passer, ce petit Blu-ray digital HD, donc trop content de l'avoir rentré, ça rentre pour la collection, même pour regarder. Maintenant, faut que je m'achète un lecteur Blu-ray. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Alors, je vais vous montrer, hop là, d'autres petits jeux que j'ai fait sur PS2, c'est tout con, je l'ai sur Xbox, je crois que je l'ai sur Xbox, je sais même plus, le Just 2, donc j'ai fini le 1 sur PS2, va falloir que je m'attaque au 2, bon lui on se demande ce qu'il glande là, celui-là, mais bon bref, on s'en fout, alors juste, voilà, va falloir que je le fasse. Le 1 je l'avais aimé en fait, spécial, mais j'ai quand même aimé. Bon, voilà, à faire. Je rentre également le Stolen. Le Stolen, je le possédais pas sur PS2, donc du coup c'est plutôt cool. Il est complet, en bon état en plus, donc je suis très content. Je pense que c'est un genre d'infiltration, donc voilà. Un petit jeu d'infiltration, on verra bien, action-infiltration, à voir. Je rentre le Untold Legend Warrior Code sur PSP. On est sur un hack and slash, tout ce que j'aime. J'adore les hack and slash, c'est trop cool. Bon après, je jouerai pas forcément sur PSP, je suis pas du tout console portable. C'est pas du tout mon truc, j'aime pas. J'aime pas jouer sur les consoles portables. Pourtant, j'étais un grand adepte en fait de la Game Boy quand j'étais gamin. Mais là, je sais pas. Non, je sais pas, c'est pas trop mon truc. Hein. Je rentre le Mega Drive Collection. Hop, sur PSP. Je rentre cet exemplaire-là parce que le mien ne fonctionnait plus. En fait, le mien était HS. Et du coup, il s'avère que c'est une version... Enfin, à l'arrière, en fait, c'est marqué... L'arrière et la notice sont... en langue, je crois que c'est grec, portugais et je sais plus quoi. Et du coup, en fait, mon exemplaire qui ne fonctionne plus était en français. Enfin, il y avait du français dedans. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les feuillets, les machins, les notices, et du coup, je vais compléter mon exemplaire. Enfin, j'ai plus qu'à prendre limite la galette de celle-là et la mettre dans l'autre boîte. Donc c'est cool. Voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Le secret du coffre maudit des Pirates des Caraïbes. Moi, j'adore l'acteur. Et j'adore surtout les films de Johnny Depp, donc du coup c'est plutôt cool. Un film que j'avais découvert quand j'étais gamin, c'était Édouard aux mains d'argent. Vous voyez, ça remonte pas, hein. C'est pour remonter le temps quand même. Donc c'est cool. Donc voilà, rentrer ce petit jeu. Et le Sonic Rivals, donc en fait je possède le 1 et le 2 sur PSP, mais version PSP essentielle dégueulasse, comme dit Sensei au couteau. Donc du coup je le rentre en version First Print, première impression.
Mais je vais garder quand même l'autre parce que j'adore les Sonic et du coup, comme j'ai envie de me faire une étagère de Sonic, bah j'aurai plusieurs exemplaires. C'est comme les Medieval. Medieval, j'ai déjà le First Print, la première édition. J'ai le Platinum. Et il me restera le PSP essentiel parce que sur PSP, il y en a 3. Il y a 3 Medieval qui sont sortis différents. Donc il me reste plus qu'un à récupérer. Eh ben écoutez, voilà, on a fait le tour. Vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est un compte rendu un peu plus soft comparativement à celui que j'ai fait la dernière fois. Ah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le petit like des familles, comme d'hab. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça fait un référencement pour la chaîne. Voilà, comme ça, il y a peut-être de plus en plus de monde qui va venir voir ma chaîne. On a dépassé les 400. C'est cool, je suis content. Donc allez, direction les 500 pour après peut-être faire un petit tombola de cadeaux. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!